Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Hommes et femmes reflètent l'image de Dieu ». Le texte biblique s'ouvre par le livre de la Genèse, avec un double récit au chapitre 1 et 2. Mais avant d'entrer dans le détail, quelques précisions s'imposent. Le texte de la Genèse est un texte littérairement travaillé. Reconnu comme un chef-d'œuvre religieux et théologique, il utilise un langage structuré, symbolique et profondément réfléchi. Il serait donc réducteur de le lire de manière naïve, mais tout aussi problématique de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Comme le souligne le théologien Henri Blocher, le danger est double dans l'interprétation de ce texte. On lèse pareillement, symétriquement, le texte en le dépassant sur sa droite par excès de littéralisme et en le dépassant sur sa gauche en prenant pour symbolique ce qui ne l'est pas. Il convient donc d'éviter ces deux extrêmes et d'avancer avec prudence et humilité en soulignant 4 choses essentielles. Parlons d'abord de l'homme et de la femme. La première mention de l'homme se trouve dans Genèse 1 au verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Le texte précise au verset 27 « Dieu créa l'homme à son image, il les créa, hommes et femmes ». Certaines versions précisent même « mâle et femelle ». Ça semble assez bizarre, mais il faut bien comprendre. Dans le texte hébreu, l'homme, au verset 26, n'est pas un homme masculin. Le nom Adam désigne l'humanité. Il ne s'agit pas d'un prénom, mais d'un nom commun. Le mot Adam est tiré du mot hébreu Adama, la terre. C'est un peu comme en français, où l'humain vient de humus, ou le terrien qui vient de la terre. On serait donc bien plus proche du texte en traduisant que Dieu créa le terrien à son image, hommes et femmes, il les créa. Le texte est clair. Lorsque Dieu crée le terrien, l'Adam, à son image, il les crée hommes et femmes. Avec ce pluriel, il les créa, la Bible ne dit pas que le premier humain est asexué ou homme et femme en même temps. Notez que si Dieu créa le terrien au singulier à son image, il les créa hommes et femmes. Dit autrement, l'humanité est pensée au pluriel dans le chapitre 1er. Il y a bien 2 pôles, et seulement 2, dans la création des terriens. Et en même temps, l'image de Dieu n'est pas portée par un sexe en particulier, mais par l'humanité dans sa totalité. Genèse 5, les versets 1 à 2, le confirment explicitement. Dieu appelle Adam, les hommes et les femmes, ensemble. Ce sont les terriens qui portent l'image de Dieu. Il n'est pas question dans ce premier chapitre de Genèse, ni de priorité, ni de hiérarchie, ni de supériorité. L'enseignement fondamental est le suivant. Hommes et femmes sont également et pleinement image de Dieu. Pour Genèse 1, les deux ne forment qu'une seule et même humanité. Genèse 2 présente les choses autrement. Il indique qu'à partir d'un être unique, Dieu fait émerger 2 êtres humains égaux dans la dignité, mais différents, ne serait-ce que biologiquement. Dans ce texte, la femme n'est ni une copie, ni une assistante subalterne de l'homme. Non, c'est une aide, Ézer. En hébreu, ce mot est le même qui est utilisé quand Dieu aide Israël. Et vous conviendrez avec moi que ce mot aide n'implique pas que Dieu soit en dessous d'Israël dans un lien hiérarchique. La femme est plus précisément Ézer Kenegdo, c'est-à-dire une aide qui fait face à l'homme. Elle est son alter ego, son vis-à-vis. D'ailleurs, en voyant sa femme, l'homme s'écrie « C'est l'os de mes os, la chair de ma chair !» Isha, femme, tiré de Ish, homme. Les 3 équivalences soulignées par le texte insistent sur l'équipe formée, sur la différence entre eux, à laquelle certains vont rattacher ou pas des rôles différents selon l'importance posée sur le fait que l'homme est là en premier, mais en tout cas, le texte dit la complémentarité des deux et en même temps la réciprocité et le partage qui fondent le mariage. Ici, les 2 humains sont placés côte à côte devant Dieu. Ils font équipe pour remplir la mission qui leur est confiée. L'image du Dieu trinitaire se vit donc aussi dans la relation, la collaboration, l'amour qui se donne et dans la complémentarité.
Ils sont différents, mais surtout ensemble, pour servir Dieu. Deuxième chose à préciser, c'est que si nous sommes à l'image de Dieu, hommes et femmes, nous ne sommes pas Dieu. La Bible affirme qu'il y a une asymétrie fondamentale qui structure tout l'univers. La création se trouve face au Créateur, dont tout dépend, et qui lui ne dépend de rien. Dans le récit biblique, il n'y a jamais de confusion entre Dieu et le créé. Le monde dans son ensemble surgit de la parole divine et n'incorpore pas d'éléments qui proviennent de Dieu. Il n'y a donc pas un morceau de Dieu dans l'homme. Pour le dire autrement, avec le théologien Hermann Bavinck, il existe un abîme infranchissable entre le Dieu infini et la créature finie. Dieu n'est pas simplement au sommet de la création, il est au-delà de toute catégorie créée. Nous ne sommes donc pas sur un plan d'égalité avec Dieu. Dieu n'a pas de besoin, et il n'a pas créé les humains pour combler un manque. Nous avons été créés dans la bonté de Dieu, par amour, sur un choix souverain de Dieu seul. L'être humain est donc toujours en face de Dieu, même quand il ne veut pas en entendre parler. L'humain est créature, et il n'est pas Dieu. Cela implique d'accepter nos limites. Dire avec le texte biblique qu'il y a une seule humanité avec une même dignité qui unit tous les humains entre eux implique que les limites des uns et des autres ne touchent pas leur dignité d'être humain. Cette réalité est fondamentale. Il faut le rappeler aujourd'hui et le défendre avec force. La valeur d'un humain ne dépend pas de son âge, de sa nationalité, de son sexe, de sa culture, de son handicap. La dignité humaine appartient à l'humanité, à toute l'humanité, parce qu'elle est image de Dieu. Troisièmement, il faut préciser ce que veut dire être à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu ne signifie pas lui ressembler physiquement. Dieu est esprit. Il n'a pas un corps avec 2 bras et 2 jambes comme nous. Alors quoi? D'abord, l'expression indique que les humains ont une place spéciale dans le projet de Dieu. Même s'il n'était pas nécessaire, c'est un privilège particulier de l'humain, même si on peut discuter sur la nature de ce privilège. En effet, l'expression « être à l'image de Dieu » a reçu des interprétations multiples. Certains ont ainsi insisté sur la nature de l'homme, sa substance avec ses capacités, l'intellect, la volonté. C'est le cas par exemple de saint Augustin ou de Thomas d'Aquin. Les réformateurs, Luther, Brunner et plus tard le grand théologien protestant suisse Karl Barth, ont plutôt insisté sur la dimension relationnelle de l'humain, tout comme Dieu est un Dieu de relation. D'autres, enfin, ont insisté plutôt sur la mission de l'humain. Par exemple, Calvin considérait que l'humain est appelé à avoir un comportement qui reflète Dieu, comme un miroir réfléchit une image. Plus récemment, des théologiens comme G. Cabil, John Walton, T.D. Alexander, repris par Henri Blocher en français, ont ainsi présenté l'Adam comme un prêtre dans le jardin d'Éden, qui d'ailleurs est décrit comme un temple. En effet, les verbes utilisés pour la mission de l'humain, cultiver et garder dans Genèse 2,15, les verbes abad et samar en hébreu, sont exactement les mêmes verbes qui sont utilisés dans le Lévitique pour indiquer le travail des prêtres qui servent et gardent le sanctuaire. Vous trouvez ça dans Nombre 3 par exemple. Les théologiens insistent que parce qu'il est le représentant du Créateur sur terre, l'humain doit exercer son règne sur la création non humaine en bon gestionnaire, en agissant au nom de Dieu pour le bien des autres et de la création. On peut probablement garder l'ensemble de ces sens. Ce qui est essentiel, c'est de noter le lien indéfectible entre l'image et Dieu dont l'humain est l'image. Sa véritable dignité provient de cette relation avec le Créateur qui lui a confié une mission. L'humain est donc appelé à prolonger l'œuvre de Dieu. Il n'est pas simple partie de la nature avec laquelle il vivrait en symbiose. L'idée d'avatar ne tient pas. Il n'y a pas Eiwa. L'homme transforme la création non humaine. Il est appelé à dominer sur la terre et les animaux. Cultiver, servir, garder le jardin indique qu'il ne s'agit pas d'une version tyrannique, mais son règne doit se faire en représentation de Dieu. Enfin, il faut parler de la manière dont l'image de Dieu a été défigurée,
puis restaurée. Genèse 3 montre comment l'harmonie entre Dieu et les humains, et l'harmonie entre les humains, a été brisée. Le péché n'a pourtant pas aboli l'image de Dieu, mais il la défigure. La relation qui fondait l'existence de l'humain avec Dieu a été cassée. Et l'être humain a perdu le sens de son existence et de sa mission. Usant bien trop souvent de sa force, pas tellement pour représenter Dieu dans la création, mais pour se servir lui-même en ignorant Dieu. De même, la relation de collaboration entre l'homme et la femme est devenue un rapport de force. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Le Nouveau Testament affirme que Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Là où l'humanité a échoué pour refléter Dieu, Christ a accompli parfaitement cette vocation. En Christ, l'image de Dieu a été restaurée dans un humain. Jésus a représenté Dieu en toutes choses. Et il a donné sa vie pour restaurer l'humanité dans son lien avec Dieu. Ainsi, en Jésus, nous tous, vous et moi, nous pouvons retrouver une communion parfaite avec notre Créateur. Mais cette restauration ne concerne pas seulement la relation individuelle avec Dieu. Elle concerne aussi les relations humaines. L'Évangile ouvre la voie à une humanité réconciliée. C'est dans ce cadre que Paul peut affirmer en Galates 3,28 « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves, les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Il parle du salut pour tous, de la réconciliation possible avec Dieu et entre les humains. Notez bien, il ne dit pas qu'en Jésus, il n'y a que des gens asexués, apatrides et chômeurs, mais il affirme qu'en Jésus, toutes nos relations sont transformées, guéries par son œuvre de réconciliation. Plus encore, Jésus a restauré la relation de l'humain avec l'ensemble du monde créé. Et son projet est de tout rassembler en lui, ciel, terre, pour l'éternité. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous participons à cette nouvelle humanité en Jésus, appelée à reprendre notre place dans le projet de Dieu pour le représenter aux autres humains et à vivre d'une manière qui honore le Créateur au quotidien.